Bonjour, ici le docteur Guillaume Font, je suis psychiatre et chercheur à Marseille, à l'université AMU, dans le service du professeur Boyer, et aujourd'hui je vais vous présenter les impact factors en psychiatrie. Alors, qu'est-ce qu'un impact factor et pourquoi est-ce aussi important? On en parle tout le temps. L'impact factor, c'est un rapport, c'est un chiffre, donc du rapport entre le nombre total de citations d'une revue sur les 2 années précédentes rapporté au nombre total d'articles publiés par cette revue sur les 2 années précédentes. Alors cette définition est importante puisque cela montre que l'impact factor peut varier considérablement d'une année à l'autre et aussi que cela dépend du nombre d'articles publiés par la revue chaque année. Généralement, les revues les plus prestigieuses publient relativement peu d'articles, mais ces articles sont extrêmement cités. Parmi les articles les plus cités, souvent, ce sont les méta-analyses les plus citées. Donc, le fait de publier des revues systématiques ou des méta-analyses peut augmenter l'impact factor d'une revue. Et donc, c'est souvent une moyenne entre des articles très cités et des articles moins cités. Alors, étrangement, certaines revues sont plutôt stables sur les années, et puis d'autres peuvent subir de très fortes variations. Alors, ici, vous voyez l'évolution du nombre de revues en psychiatrie au cours des 20 dernières années. Donc, vous voyez une véritable explosion. On a plus que doublé le nombre de revues en psychiatrie. C'est le signe d'une recherche très dynamique. Et donc, le nombre de revues est à ramener aussi au nombre de citations. Donc, vous voyez ici que les citations augmentent considérablement et donc là aussi ont plus que doublé depuis 2003. Et donc, si le nombre de citations augmente plus vite que le nombre de revues, en pratique, cela signifie que l'impact factor moyen des revues de psychiatrie va augmenter. Ici, vous voyez l'impact factor médian, donc l'impact factor pour lequel il y a autant de revues en dessous qu'au-dessus. Et vous voyez qu'on est passé de 1,8 à 2,4. Donc, c'est comme le réchauffement climatique, hein, c'est une moyenne. Et donc, cela représente globalement des augmentations d'impact factor qui peuvent être considérables pour certaines revues. Alors, il est plus intéressant de regarder l'impact factor agrégé. L'impact factor agrégé, c'est l'impact factor de l'ensemble des revues de psychiatrie. Et donc, c'est le rapport du nombre de citations totales en psychiatrie rapporté aux revues, au nombre d'articles publiés par les revues de psychiatrie sur les 2 dernières années. Donc, le fait que ce soit sur les 2 dernières années est important, puisque donc cela signifie que vous ne pouvez pas connaître l'impact factor à l'instant T d'une revue. Donc, vous ne pouvez connaître que l'impact factor calculé sur les 2 dernières années. Et donc, cela veut dire que quand une nouvelle revue apparaît, il faut attendre 2 ans pour avoir un impact factor. Donc, il se produit des phénomènes un peu d'anticipation, de spéculation. C'est comme à la bourse. Par exemple, quand le Lancet Psychiatrie est apparu il y a 3 ans, on ne connaissait pas son impact factor, mais on pouvait imaginer qu'avec le mot Lancet dans le titre, l'impact factor allait être très élevé. Et effectivement, l'impact factor a été très élevé dès le départ. Donc là, pour l'instant, par exemple, le British Journal of Psychiatry a lancé une revue Open Access, le British Open Access, et on ne connaît pas actuellement son impact factor.